Un rendez-vous de meilleures idées en architecture. Une rencontre d'échange entre acteurs, hommes politiques, experts nationaux et internationaux sur les plans d'habitat pour un environnement où il fait bon vivre et où tout est sain à respirer. Le Forum international du cadre de vie se veut une plateforme dynamique pour échanger des idées et des bonnes pratiques, promouvoir des politiques et des actions durables et renforcer les partenariats publics-privés. Les activités de ce forum, qui durera 3 jours, ont démarré depuis hier, d'abord par le lancement de l'Expo FIC 24 sur l'esplanade de l'Amazone. Cette table ronde, qui connaîtra la participation d'éminentes autorités et personnalités membres du gouvernement et des représentants de banques de développement et d'organismes internationaux, a pour objectif de promouvoir une mobilité urbaine durable et de réduire l'empreinte carbone de la ville, en mettant l'accent sur les défis environnementaux, sociaux, économiques et l'amélioration de la qualité de vie des habitants. Nos défis sont tout aussi nombreux et variés. José Tonato, ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, en prenant la parole, a fait le point de quelques avancées avant de revenir sur les défis qui attendent le Bénin. Au Bénin, nous sommes mobilisés depuis avril 2016 pour bâtir un cadre de vie décent, durable, sobre en émissions de carbone et surtout résilient au changement climatique pour chaque élément, notamment sur le cadre de vie, domaine de visibilité redoutable, mais que nous voulons transformer, améliorer, résilient et durablement décent. Nous avons l'exaltant défi de développer les pôles et de relier avantageusement les pôles entre eux, de structurer le territoire national pour favoriser son développement tout en préservant son environnement par les solutions d'équité et de durabilité. Un meilleur cadre de vie pour les Béninois fait partie aussi des priorités du gouvernement depuis plusieurs années. Et il travaille pour. Abdoulaye Biotchane, un des artisans de ces projets inclus dans le programme d'action du gouvernement, n'est pas allé loin. Permettez-moi de saisir l'opportunité de la Journée mondiale de l'habitat sur laquelle engager les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur. Pour vous convier à une réflexion approfondie sur l'engagement de la jeunesse dans la croissance et l'évolution de nos villes. Je veux donc nous appeler tous à consacrer une part importance de nos réflexions au sujet de la jeunesse et du développement de nos villes. Je veux donc pouvoir compter sur nous tous pour trouver des voies et moyens afin d'exploiter tout le potentiel de la jeunesse dans le cadre de la promotion d'un cadre de vie sain et durable. Au-delà de ce qui se fait déjà, les actions, les lois, il faut également une éducation au niveau des populations à la base qui bénéficient de ces actions du gouvernement. J'ai été agréablement surprise et j'ai trouvé que Cotonou est une très belle ville. Et pour les quartiers que j'ai pu visiter, nous avons des infrastructures merveilleuses. C'est un pays avec d'énormes chantiers, ce qui est un point positif aussi dans la création d'emplois et pour toutes les entreprises qui souhaitent s'installer. Aucun territoire, aucun pays ne peut performer si ces villes ne performent pas. C'est toute l'importance d'un forum comme celui-ci. En Afrique, c'est essentiel. L'Afrique peut émerger. Et pour que l'Afrique émerge, il faut que l'urbanisation soit plus performante. Les 3 jours que vont durer les travaux permettront à tous les participants des pays présents de tirer des expériences et techniques à adopter afin de parfaire ce qui se faisait déjà pour davantage rendre meilleur le cadre de vie des populations. Doivent être articulés ensemble